Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. On se met confortablement et actuellement, vous savez, on va directement du côté américain. Beyoncé, oui Beyoncé. On sait que elle a décidé, elle nous a annoncé après le Super Bowl. Elle a même pas laissé le temps à Usher de enjoy son Super Bowl parce que vous savez quand l'artiste est là, c'est son moment d'enjoy. Elle est tout de suite venue casser tout ça. Ah, Usher est obligé d'accepter parce que vous savez Usher, il doit accepter. Donc, elle est venue avec. Elle a dit qu'elle se lance dans la country. Directement, le monde, on regarde dans les médias, la mettre en compétition avec Taylor Swift. Alors, ça ne devrait pas l'être parce que la country, le but, c'est des émotions. C'est pas d'être en compétition. Mais vous savez, dans cette vidéo, c'est pas pour parler de musique, c'est pour parler d'une autre chose que Beyoncé vient nous annoncer parce qu'elle a de quoi. On est chez la Doha, it's about everything, mettez-vous confortablement. Et je vous dis déjà d'avance, mettez un like de support. Je sais que des fois, vous regardez la vidéo, mais vous likez pas. Peut-être que vous aimez pas, peu importe. Mais si vous aimez ou plus ou moins vous trouvez qu'il y a du potentiel, que Doha fait des efforts, mettez un like juste pour encourager Doha. Guys, on y va là, ok? Et puis en même temps, si vous aimez, qu'est-ce que je fais? Abonnez-vous, activez la cloche parce que j'essaie de faire une vidéo par jour. Et vous savez, un YouTuber, un créateur de contenu qui donne du contenu à chaque jour, ce n'est pas facile, surtout si je ne vis pas de YouTube. Donc moi là, comme j'ai autre chose à faire et malgré tout, j'apporte une vidéo par jour. Guys, mettez juste abonnez-vous, activez la cloche, comme ça on crée une communauté et puis derrière ça, ça peut créer quelque chose. We never know. Donc, vous imaginez. Donc, on peut y aller maintenant sans perdre d'instant. Ok, c'est bon, allez. Basically saying, you can't have me. And the Jenny Carson meeting. Alors voilà, je voulais parler d'une chose. Beyoncé, moi j'appelle pas, Bibi c'est la femme de Kanye, non. Beyoncé, elle a décidé de revenir dans le côté lancer un business. On sait que la plupart de toutes les business que Beyoncé a lancé, que ce soit le parfum, sa gamme avec son association avec Adidas, peu importe, ça n'a pas fonctionné parce que elle s'est tellement mise comme artiste loin du public, loin des gens, que c'est difficile de connecter avec elle. Mais là, par contre, elle nous revient. Et puis moi, je pense que elle s'approche de son domaine, de son secteur. C'est quoi son secteur? Là, elle a lancé sa gamme, c'est capillaire. Le côté capillaire, les soins pour cheveux. Donc, c'est une ligne qu'elle a lancée, pour les soins pour cheveux. Et vous savez quoi? Je sais qu'elle est encadrée dans ça parce qu'on sait que la mère de Beyoncé était une coiffeuse aussi. Elle coiffait les gens. Et puis, on sait que dans l'entourage de Beyoncé, le monde sont très naturels. Que ce soit Jay-Z avec le freeform. Oui, j'ai fait une vidéo, je parle du freeform, guys. Guys, moi, je parle tellement de tout que je parle du freeform de Jay-Z, comme le monde qui se moque de ça, mais je dis, mais c'est non. C'est quoi que ça représente, le freeform? De laisser les cheveux naturels dans leur état brut. Donc, on a vu comment elle a traité les cheveux de ses filles, que ce soit Blue Ivy qui a eu des moqueries, parce que vous, les black people, vous êtes méchants quand le monde sont naturels. Vous voulez le naturel, mais le naturel métissé et non le naturel vrai naturel. OK? C'est pour ça que, vous savez, c'est notre débat. Mais bref, dans tous les cas, une chose est sûre, moi je dis que c'est vraiment le domaine de Beyoncé dans les cheveux, dans le côté capillaire. Et puis moi je pense que là, elle a sorti sa gamme de soins. Et puis sa gamme de soins capillaires, si j'ai regardé rapidement, il semble être adapté à elle veut le mettre pour marcher pour tous les types de cheveux. Ça vous fait penser à qui? Rihanna, quand Rihanna a sorti son make-up, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait sa gamme de make-up pour tout le monde. Elle est venue avec 38 palettes, là, c'est pour tout le monde. Mais Beyoncé, elle rentre dedans et je pense que c'est très smart pour elle de faire ça. Que ce soit, on sait qu'elle change de domaine musical. Là, maintenant, elle est dans le country, elle fait du pop, elle fait de la techno, elle fait un peu de tout. Donc, je pense que de se mettre très large et très diversifié dans un domaine qui peut plus l'appeler, le côté capillaire. Beyoncé est quand même reconnue pour avoir des beaux cheveux. Je sais, certaines personnes vont dire qu'elle porte des perruques et tout, mais elle a quand même des beaux cheveux aussi, Beyoncé. Arrêtez là. On va arrêter de faire la langue de bois parce que derrière la perruque, là, il faut de l'entretien. À part que vous parlez à quelqu'un qui est malpropre, qui prend pas soin de ses cheveux, mais derrière là, on doit prendre soin de nos cheveux, on doit mettre de l'huile, on doit toujours hydrater notre cuir chevelu.
Vous le savez. Donc, ça veut dire que je pense que Beyoncé, j'ai pu voir, je regarde le résultat sur sur ses filles. Je regarde aussi le Jay-Z avec son style naturel. Sa sœur Solange. Il y a beaucoup, je pense qu'elle est dans son domaine pour faire la vente. Et puis, je suis contente. Et je pense qu'elle a écouté son équipe, l'équipe de Beyoncé. Parce que vous savez, il y a des équipes, quand je vous dis, les personnalités, ils payent du monde pour des assistants. Et si you want to hire me as an assistant, moi, je suis une grande visionnaire. Venez m'embaucher. Moi, je peux être une assistante. Là. Moi, peux être juste là, dans le background, et puis créer des idées, pondre des idées pour vous. Je suis une visionnaire. Mais, on retourne dans tout, fallait que j'ajoute ça, mais dans tout, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que Beyoncé, elle est complètement dans son domaine. Je sais, certaines personnes, il y a de la critique qui disent « Ah, mais elle porte des perruques. » Et puis, elle est dans son domaine, et puis je pense que c'est déjà un pas de faire une ligne de soins capillaires, de faire la base pour un care line, un hair care line, et derrière ça, elle va pouvoir ajouter de quoi. Parce que ça s'ajoute. De la même façon que je vais comparer du Kylie Jenner, du Rihanna, ils ont commencé peut-être dans le make-up, et puis après ils ont changé, ils sont passés dans le soin de peau. Ils sont pas allés direct, ils sont pas sautés de un à l'autre. Ils sont allés dans un pour aller dans l'autre. Et je pense que c'est exactement ça qu'elle est en train de faire. Et c'est prometteur. Et oui, c'est la formule. Quand j'ai vu que son soin capillaire semble aller à tous les types de cheveux, je me suis dit, c'est cette formule-là et c'est pas surprenant. Rihanna travaille avec eux aussi, avec les Roc Nation, avec les Jay-Z. Ils ont vu la formule, ça a fonctionné pour Rihanna. Son mari, il veut que sa femme ait du succès. On l'a vu dans le Grammys, il a défendu sa femme. Et là, je suis contente et je me dis, let's go, B! C'est ça que tu dois faire depuis longtemps. Et oui, elle a annoncé sur sa page, vous savez comment ils font son marketing. Elle fait pas des gros... Elle fait un marketing rapide. Dès que le produit est là, c'est là qu'elle sort le tout. Parce qu'elle a de l'influence, elle a une capacité de le faire. Et ça fonctionne. Et puis on voit que Beyoncé, elle est quelqu'un de très réservé. On peut sentir qu'elle est très timide, très mal à l'aise, très timide de nature. Elle a toujours dit aussi. C'est pas moi qui le dis, mais c'est elle qui l'a dit. Donc, allez écouter qu'est-ce qu'elle dit là. Elle le dit qu'elle est timide. C'est pour ça qu'elle a dit qu'elle a son alter ego, parce que quand elle est sur scène, son alter ego est comme « Ouh, wow », mais elle est très timide. Donc, par contre, on voit qu'elle essaie d'avoir une approche plus proche de sa communauté, parce qu'elle sait que c'est ça qui manque. C'est pour ça qu'elle n'est pas capable de vendre ses produits. Pas parce que ses produits ne sont pas bons, parce qu'elle n'est pas capable de vendre, parce qu'elle est trop loin de son public. C'est comme son public l'aime, ils veulent l'aimer, ils veulent la supporter, mais elle est tellement loin de son public qu'on ne sait pas si elle est là. Mais là, moi, je pense que du côté une gamme capillaire, c'est vraiment elle. Sa mère était une coiffeuse, sa mère s'occupe des cheveux, on voit autour d'elle qu'est-ce qu'il y a. Et puis je pense que derrière ça, elle va pouvoir créer des collaborations avec Solange. On n'entend pas trop parler de sa sœur, mais sa petite sœur est là, elle est très proche de sa famille. Elle va lancer des collaborations, c'est sûr, avec Solange. Elle va lancer des collaborations avec Blue Ivy, parce que Blue Ivy, sa fille, et Rumi, parce que maintenant on voit que Rumi commence à monter dans la scène, dans ses hauts de ses 5 ans, dire « Moi aussi, I'm a star ». J'essaie de le montrer dans les commentaires, vous arrêtez pas de parler de pourquoi on ne montre pas le petit garçon, laissez-le tranquille. Lui, je pense qu'il a la même personnalité que sa mère, il est timide et renfermé, il veut pas vous voir, donc laissez-le vivre sa vie dans son luxe. Donc ceux qui veulent être vus, laissez-les être vus. Mais je pense que c'est très prometteur. Et puis on a pu voir dans son Essence, elle faisait ça, c'est le cover de Vogue ou de Essence, parce qu'elle a fait les deux covers. Elle a fait Essence, elle a fait Vogue. On a vu le shooting qu'elle fait traditionnellement. On connaît Beyoncé. Moi, là, je suis même pas une Behave, et puis je connais toutes de Beyoncé comme ça. Guys, mettez-moi des cœurs, là, parce que je suis trop forte. Mais on voit Beyoncé, elle a toujours fait cette tradition-là. Une photo, on voit sa mère, on la voit elle, et puis on voit sa fille. Et on voit ses filles maintenant. Mais elle a continué pour pouvoir faire le branding de sa marque de cheveux, de soins pour les cheveux. On voit sa mère assise là. C'est-à-dire que, c'est quoi le message qu'elle nous envoie? Beyoncé n'a pas besoin de parler, il faut voir qu'est-ce qu'elle fait. Elle envoie le message que c'est sa mère qui gère tout ça.
Derrière le tout, c'est sa mère qui gère tout ça. Beyoncé est très fille, elle obéit à sa mère. Sa mère gère tout ça. Et puis sa mère, c'est une professionnelle des cheveux. Dans la mode, on sait que Darion, quand ça n'a pas marché, c'est à cause du marketing. Beyoncé n'est pas vraiment... Je pense qu'elle aurait dû faire une association, elle et sa sœur, ça aurait plus marché. Mais Beyoncé, elle est peut-être plus renfermée. Avec sa sœur, ça aurait été un duo, ça aurait peut-être plus marché. Mais bref, ça c'est une autre chose. Mais avec les cheveux, je pense que c'est... Elle est dans sa voie, parce que le monde l'on dit, que ce soit, le monde parle d'extension, mais Beyoncé, c'est pas que les extensions. Moi, je pense que, déjà, elle nous dit quelque chose. Avant de penser aux extensions, on doit penser à l'entretien de notre cheveu, de notre cuir chevelu, parce qu'on le néglige. Parce que des fois, le monde, quand vous mettez on met des perruques, mais ça nous abîme les cheveux à l'avant, ça fait plein de problèmes de tout ça, mais nos cheveux sont sèches sur la perruque. Donc oui, il faut entretenir le cheveu. On a pu voir d'autres artistes tels que des Cardi B montrer leurs cheveux naturels, dire que en dessous de la perruque, leurs cheveux là, ils mettent de l'huile. Cardi B, elle là, elle c'est la meilleure vendeuse. Je pense que avec sa gamme de soins, j'en profite de le dire comme ça, avec sa gamme de soins, Beyoncé là, elle va devoir faire, je sais pas si elle va le faire pour de vrai, mais si elle le faisait, ça serait le meilleur reachable pour elle, c'est de contacter certaines personnalités publiques, de faire des petites collaborations. Et j'en parle justement, il y a Cardi B. Elle peut aller chercher la plateforme de Cardi B. On dit qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on veut pas. Cardi B a une très belle plateforme qui vend. Elle est vendeuse. Cardi B, c'est une vendeuse. Même si c'est une petite association pour dire regardez, tel produit, c'est bon pour les cheveux sur le chou. Cardi B, elle est capable de s'assumer, de dire que oui, elle met les perruques. Beyoncé, on sait qu'elle met les perruques, mais elle l'assume pas. Donc, fais une petite association, une petite collaboration avec une Cardi B, ça serait perfect. Moi, je continue d'avoir de l'espoir. Beyoncé, mets en avant tes petites préférées, tes petites chouchous. Parce que techniquement, Beyoncé, elle a 2 artistes qu'elle a signés. C'est pas Roc Nation, Jay-Z qui a signé. C'est elle qui a signé ces 2 artistes-là. Elle a signé Chloé et Hailey. Tes 2 artistes, ils font des efforts, mais tu sens qu'ils ont besoin d'un petit coup. S'ils avaient un petit coup de pouce public de toi, ça les ferait du bien. On voit que Hailey, avec la petite sirène, ça l'a aidé. Mais les deux, pour Chloé surtout, c'est encore plus compliqué pour elle. Bref. Profites-en. Ces femmes-là, elles sont dreadlocks. Elles portent des locks naturels. Des fois, elles mettent leur perruque, mais elles ont des locks. Profites-en. Fais une collaboration. Donc, fais des huiles. Donc, ces produits soins de peau, j'imagine, pas soins de peau, mais soins pour les cheveux capillaires. J'imagine il y a des huiles pour qu'on met des coiffures protectrices. Donc, profites-en. Mets-les à l'avant. Mets ces filles-là. Elles sont belles, talentueuses. Elles sont là dans la nouvelle génération. Profites-en. Moi, je parle comme si j'étais là pour voir. C'est pour ça que je vous dis, moi, je suis une visionnaire. Je peux travailler à l'arrière. Je peux être votre assistante. Je peux être assistante, mais payée. Pas assistante bénévolement. Tu sais, comme le monde qui dit, ah, mais je veux tes idées. Je veux que tu sois mon assistante, mais je vais pas te payer. Puis tu vas me donner tes idées. Toi, tu vas dans les toilettes et puis tu vas manger qu'est-ce que tu trouves. Bref, sinon, c'est ça que je voulais vous dire sur le tout. Donc, c'est prometteur pour elle. Et puis, j'ai vu beaucoup de critiques négatives, mais hey, arrêtez d'être négatif pour ça, là. Moi, je pense qu'elle a écouté. Son équipe, en tant que telle, ils ont écouté, ils ont vu que c'est le côté des cheveux, elle était dans son domaine. Donc là, suite à ça, dès qu'elle a fini de lancer sa Hair Care, elle va pouvoir ajouter des extensions facilement. Et puis, je pense qu'elle a fait Hair Care pour pouvoir toucher tout le monde, des différents types de cheveux. Le même concept que Rihanna, mais c'est correct. On peut utiliser le même concept qu'un autre. Le but, c'est d'apporter quelque chose. Bref, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous attendez de vous acheter, d'essayer le Beyoncé? Moi, je pense qu'on doit lui donner une chance. Je sais qu'on parle de nos cheveux, mais on doit lui donner une chance pour voir ce que ça va donner. Et puis aussi, j'ai regardé rapidement, les prix sont abordables. C'est quand on regarde les Olaplex, c'est beaucoup plus expansif. Donc, les prix pour des soins de cheveux, c'est très abordable, c'est très correct. Donc, guys, let me know what you think. Prenez soin de vos cuirs chevelus, même si vous mettez vos perruques ou quoi que ce soit. Derrière la perruque, il faut prendre soin de ses cheveux. Son cuir chevelu qui nous gratte, qui nous fait aïe, 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 j'ai chaud. Faut en prendre soin. Donc, faut l'hydrater, notre cuir chevelu. Donc, faut avoir un cuir chevelu en santé. Donc, je vous laisse sur ça. Laissez-moi savoir vous. Qu'est-ce que vous pensez, guys?